Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, la porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. La journée internationale des casques bleus des Nations Unies sera célébrée demain, jeudi 29 mai, à Bangui et dans plusieurs villes de la République centrafricaine, au siège des Nations Unies à New York, ainsi que dans de nombreux pays à travers le monde. Cette journée met à l'honneur notre personnel, qu'il soit civil ou en uniforme. Aujourd'hui, plus de 68 000 civils, militaires et policiers servent dans 11 missions de maintien de la paix des Nations Unies. En Centrafrique, nous sommes 18 500, dont environ 14 000 militaires et 3 000 policiers. Dans son message diffusé à l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué, et je le cite, « le courage inébranlable avec lequel les soldates et soldats de la paix des Nations Unies bravent le danger pour aider à protéger celles et ceux qui en ont besoin, préserver la paix et restaurer l'espoir dans des contextes parmi les plus difficiles au monde ». Le secrétaire général a souligné que cette journée est l'occasion de rendre hommage à leur travail, ajoutant que leur résilience, leur dévouement et leur courage nous inspirent. Nous nous souvenons de ces femmes et de ces hommes courageux qui ont consenti le sacrifice ultime au service de la paix. Plus de 4 400 casques bleus sont morts en service, dont 57 rien que pour l'année dernière, dans le monde entier. Nous ne les oublierons jamais et nous poursuivrons leur œuvre. Organisée dans la foulée de la conférence ministérielle sur le maintien de la paix qui s'est tenue plus tôt, ce mois-ci à Berlin, la journée reprend naturellement le thème de l'avenir du maintien de la paix. Et en effet, comme l'a rappelé le secrétaire général de l'ONU, et je poursuis la citation de son message, les soldates et soldats de la paix font face à des situations de plus en plus difficiles, de plus en plus complexes, dans un monde de plus en plus complexe. Une polarisation et des divisions de plus en plus marquées partout dans le monde, des opérations rendues plus dangereuses encore par la multiplicité des menaces, dont le terrorisme, une mésinformation qui peut avoir des effets meurtriers pour les casques bleus, et des défis qui dépassent les frontières, de la crise climatique à la criminalité transnationale. Pour l'avenir, il est essentiel de s'assurer que les casques bleus disposent des moyens nécessaires pour s'acquitter de leur mission. Il s'agit là d'une responsabilité partagée de l'Organisation des Nations Unies et de tous les États membres. L'intégralité du message du secrétaire général vous sera distribuée à l'issue de cette conférence de presse et vous pouvez bien sûr retrouver ce message sur le site web et les médias sociaux de la MINUSCA. Les casques bleus que nous célébrons demain sont déployés en République centrafricaine à la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de soutenir la réconciliation nationale et l'instauration d'une paix durable. Au quotidien, nous sommes engagés sur plusieurs fronts. La protection des civils, la mise en œuvre de l'accord de paix, la restauration de l'autorité de l'État, la promotion et la protection des droits de l'homme, le soutien au processus électoral, la réforme du secteur de la sécurité, le désarmement, démobilisation, réintégration ou encore la lutte contre l'impunité. Demain, au moment où se déroulera à Bangui la cérémonie de célébration officielle de la journée, un autre événement, symbole de la mise en œuvre du mandat multiforme de la mission, aura lieu à Bembéré, à la frontière avec le Tchad. Il s'agira de la remise officielle d'un poste de détachement des FACA, construit et équipé par la MINUSCA, aux autorités centrafricaines. La quinzaine de militaires des forces armées nationales chargés de la protection du poste frontalier multiservice, qui avait été également équipé et construit par la MINUSCA et inauguré en janvier dernier, disposera d'un lieu dédié, améliorant ainsi leurs conditions de travail et de vie. Ce poste complète donc le dispositif de gestion de la sécurité de la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad, au niveau de Bembéré, un dispositif mis en place par les autorités centrafricaines avec l'appui de la MINUSCA. Ce poste contribue également aux efforts de renforcement de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Le projet de Bembéré, à la fois le poste frontalier multiservice et celui du détachement des FACA, est le fruit du travail conjoint des casques bleus, civils, militaires et policiers de la MINUSCA, avec leurs partenaires centrafricains. La remise du poste se fera en présence de hautes autorités civiles et militaires centrafricaines
et de représentants de la MINUSCA. Autre temps fort de la célébration de cette journée, une exposition photo itinérante qui présente des portraits de femmes dont la vie a été positivement transformée par les actions des casques bleus ici en République centrafricaine. Après le lycée technique et le stade des 20 000 places, l'exposition fera escale aujourd'hui à l'université de Bangui, puis demain au lycée des Rapides, toujours à Bangui. La quête d'une paix durable, qui est la raison d'être des casques bleus, s'est également concrétisée avec succès la semaine dernière à Ndélé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, à l'occasion d'une rencontre pour la paix et le vivre ensemble des communautés, une rencontre organisée par le comité de mise en œuvre préfectoral, le CEMOP, une ONG internationale, tout cela avec le soutien de la MINUSCA. L'événement a rassemblé 110 personnes, dont 20 femmes, des jeunes, des leaders communautaires. Cet événement fait suite aux violences interethniques survenues en avril dernier dans le parc national de Manovo-Gunda-Saint-Floris. À l'issue de la rencontre, les représentants des deux groupes ethniques présents dans cette zone ont publiquement demandé pardon pour tourner la page. Un comité a également été mis en place afin d'assurer le suivi des engagements pris par les participants. Les casques bleus de la MINUSCA soutiennent également l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, que vous connaissez sous son acronyme de UEPNDDRR, donc un soutien pour consolider la paix en République centrafricaine. 2 opérations ont eu lieu récemment. La première à Yaloké, dans l'Ombela-Mpoko, du 19 au 22 mai, où 32 ex-combattants ont été désarmés et 29 armes collectées. Et puis la deuxième, c'était à Bossangoa, dans la préfecture d'Ouham, les 23 et les 24 mai, où 15 combattants se sont rendus en remettant 11 armes et 505 munitions. Il a également été question de désarmement à Birao, dans la préfecture de la Vakaga, les 22 et 23 mai dernier, où la MINUSCA a soutenu la tenue d'une campagne de sensibilisation contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, une campagne organisée par la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petits calibres, la COMNAT-ALPC. Plus de 100 personnes ont participé à l'activité.